Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment choisir ses souliers. Donc, si tu as un événement quelconque et que tu as besoin d'une paire de souliers à choisir, soit peut-être l'acheter ou dans ton garde-robe, qu'est-ce que tu vas porter pour cet événement-là? Ou tu sais, juste en général, comment bien choisir tes souliers avec ton ensemble. Donc, c'est assez simple. Qu'est-ce que je dirais? Mariage, funérailles, c'est sûr que ça te prend un soulier noir et à partir de là, le reste de ton ensemble, il faut qu'il fitte avec le fait que tu as des souliers noirs. À part ça, il n'y a plus beaucoup de règles. Même aujourd'hui, les souliers noirs pour les mariages, c'est rendu assez. Il y a beaucoup de monde qui respecte pas ça. Je le conseille quand même. Sinon, les règles pour les souliers, c'est assez simple. Premièrement, les cuirs doivent matcher. Si tu as un bracelet de montre, si tu as une ceinture, il faut que ça matche avec tes souliers. Même, je dirais que ça va plus loin que ça. Si c'est l'hiver, tu as une paire de gants en cuir, c'est sûr que c'est un bracelet de montre, que je disais aussi, le bracelet de montre, mais si en métal, c'est pas important, mais tout ce que tu as en cuir, pour que ça matche. Si c'est une paire de gants, si tu as un sac que tu vas traîner avec toi, tu veux que ça matche avec tes souliers. C'est sûr que là, ça veut dire que si tu as des souliers cognac, c'est des souliers Bourgogne, c'est des souliers brun foncé, c'est des souliers noirs, ben oui, ça te prend 4 de tout. En effet, toujours des solutions pour simplifier ça. Par exemple, la ceinture, tu n'as pas besoin de ceinture, tu peux avoir des bretelles. Ça tient mieux tes pantalons, c'est plus élégant et tu n'as pas besoin de faire matcher sur la couleur de tes bretelles avec tes souliers. Même chose avec une montre. Tu pars une montre avec un bracelet en métal, ça va te sauver d'avoir un bracelet de cuir pour chaque couleur de soulier que tu as. Ou du moins avoir au moins un bracelet en métal, une montre avec un bracelet en métal, je pense que c'est essentiel. Mais pour les souliers, si tu veux que le cuir match, et une autre règle qui est importante, si tu veux que le soulier soit plus foncé, mais pas nécessairement trop foncé, plus foncé que tes pantalons. L'objectif de tes souliers, c'est de bien s'agencer avec le tout. C'est sûr, si tu as le classique soulier noir et soulier brun, généralement, les trois couleurs, c'est noir, brun et bourgogne. Donc, noir, c'est sûr, ton pantalon noir, ça va être soulier noir automatiquement parce que c'est le seul soulier qui va être la même couleur ou c'est plus foncé. Avec toutes les couleurs plus campagne que tu vas avoir comme pantalon, comme beige, vert, par exemple. Tu vas avoir des souliers bruns, toutes les couleurs plus de ville, comme le gris, par exemple, gris charcoal, spécialement. Tu vas avoir des souliers noirs. Et nous avons les deux extrêmes, si on veut, dedans le spectre qu'il y a, genre de campagne et de ville. Donc, campagne qui serait plus brun et beige, et ville qui serait noire. Nous avons ces deux extrêmes-là. Bourgogne irait bien avec tout. Après, ça va être la luminosité, la couleur de tes pantalons qui va affecter tes souliers. Qu'est-ce qui est important? La raison pourquoi est-ce que tu veux avoir respecter cette règle-là, c'est que le but du style masculin, le but du style comme classique masculin, si tu veux bien t'habiller, mettre un habit, mettre un tuxedo, peu importe, la raison d'être de tout ce que tu vas porter globalement va être de faire en sorte que le monde te regarde le visage. C'est pour ça que le nœud papillon ou la cravate, c'est pour ça souvent que c'est ça qui va avoir le plus grand flash de couleur, la couleur la plus expressive, ça va souvent être une de ces deux pièces-là. Avec le but, c'est qu'on te regarde le visage. J'en parle quand même assez souvent. Tu veux que le monde te regarde, dise Waouh, ce gars-là, il est bien habillé. Pas Waouh, ce gars-là, il a un beau quelque chose. Ah, il a un beau veston. Ce gars-là, il a des beaux souliers, surtout pas les souliers. C'est le pire. Tu veux que le monde remarque que tu es bien habillé, qu'il n'y a rien qui sorte du lot. C'est juste que tu es bien habillé, on ne sait pas pourquoi. C'est probablement parce que tu as plein de styles et tu as beaucoup de goût, tout simplement. Et non parce que tu as une belle paire de souliers. Maintenant, pour le style de soulier, tu veux rester assez proche avec le niveau de formalité. C'est sûr que c'est un tuxedo, tu veux des souliers noirs patinés, des souliers d'opéra ou des souliers Richelieu. C'est un habit, tu vas avoir un soulier en cuir. Déjà, ça, c'est essentiel. Tu veux que ça fitte avec le niveau de formalité de ton habit. Généralement, on s'habille un habit, on s'imagine que c'est formel, mais c'est pas un habit en tweed qui est quand même très décontracté, qui pourrait aller bien avec un soulier qui est plus décontracté finalement, mais qui est toujours en cuir. Qu'est-ce qui est souliers athlétiques, sneakers, tout ça, j'éviterais ça avec un style classique. Si tu as de quoi de plus décontracté que des chinos, tu pourrais y aller avec des sneakers. Personnellement, je trouve que des sneakers, c'est même trop décontracté pour des chinos. Il y a du monde qui met ça avec un habit, mais moi, je trouve même avec des chinos, c'est trop décontracté. Ça c'est une question de goût parce que là, on peut aller avec un chino, c'est déjà un soulier décontracté, puis ça vraiment, tu vas le porter, ça va marcher. Mais le mieux, c'est toujours aussi un bon soulier, une bonne qualité de soulier parce que le sneaker, il va se dégrader avec le temps. Un bon soulier, tu peux l'entretenir et faire en sorte qu'il reste beau longtemps.
Sinon, c'est vraiment ça pour choisir un soulier. C'est assez simple parce que techniquement, tu n'as pas un gros choix. Je sais qu'il y a du monde qui vont mettre beaucoup d'emphase sur le soulier, que c'est ça la fondation de leur ensemble. Il y a quelqu'un, c'est Chase Rider. Je ne sais pas, il me semble que sa chaîne, c'est Chase Rider, que lui, c'est tout le temps les souliers en premier, qui a peut-être une quinzaine de souliers Richelieu noirs, plus d'autres souliers, là, ben, qui est super pointu là-dessus. Je pense pas que tu as besoin de te rendre maladif avec ça. Le soulier, ça fait, c'est ça que tu vas te mettre dans les pieds. Tu veux des bons souliers qui vont durer longtemps. Tu n'as pas besoin de beaucoup de paires, deux noirs, deux bruns. J'avais dit dans la vidéo précédente que j'ai faite lundi. La vidéo que j'ai faite lundi, je disais ça prend un brun, un noir. En réalité, ça prend deux de chaque. Deux souliers noirs, deux souliers bruns. La raison, c'est que si ça donne que tu veux porter 2 jours de suite un soulier noir, ben, t'es mieux de pouvoir faire alterner ces souliers-là. Ça va durer plus longtemps. Mais ça, ces deux couleurs-là, même techniquement, tu peux avoir un noir, un bourgogne et un brun, ces 3 couleurs-là. Et juste faire des alternances avec ces souliers-là. J'ai jamais porté le même soulier 2 jours de suite. Juste à 3 souliers, t'es bien correct. Et t'es comblé pour tout. T'as pas besoin d'y aller compliqué avec les souliers. C'est ça que je veux dire. Le gros de ton ensemble, le but, c'est de pointer vers ton visage quand on te remarque toi et non qu'il remarque le bas. Donc, le soulier, c'est juste là pour être porté et pour pas non plus être le maillon faible de qu'est-ce que tu vas porter. Parce que c'est des souliers de mauvaise qualité, c'est des souliers mal entretenus. Ben, le monde, ça va faire l'effet inverse. On va pas faire, je dis, il faut pas que le monde dise, oh, wow, t'as des beaux souliers. Mais c'est sûr que si le monde dit, wow, t'as des beaux souliers, c'est mieux que si le monde dit, oh, wesh, ces souliers sont donc bien laids. C'est sûr, tu veux éviter ça aussi. Retiens bien tes souliers. C'est probablement le vêtement qui est le plus négligé. Mais c'est bien entretenu, ça va supporter le reste, mais c'est juste ça. C'est juste un support. C'est pas important. Ça fit avec ce que tu as, mais c'est tout. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.